Bonjour à tous, alors en ce début de saison, j'ai décidé de partager avec vous la chasse du sard à marée haute sur une côte exposée. Pour ça, j'ai choisi l'île Dieu. Attention, si vous y allez, c'est une île qui est très réglementée, plus de la moitié de l'île est interdite à la chasse sous-marine, donc renseignez-vous bien avant de mettre les palmes là-bas. Aujourd'hui, je suis accompagné du plus grand de mes fils et de Marc-André qui représente pour la Vendée le site lechasseursousmarin.com dont je vous parlerai certainement prochainement parce que je pense que c'est une mine d'informations pour tous les chasseurs sous-marins. Alors sur le chemin entre le continent et l'île Dieu, comme vous le voyez, on a croisé des dauphins, c'est toujours agréable à filmer donc je vous ai mis quelques images parce que mon fiston était ravi de les voir. Sur la côte sauvage de l'île Dieu, on va essayer de faire une petite session de chasse au sard à la côte. Voilà, je pense qu'à cette époque de l'année, on ne devrait pas être sans voir de poissons. A tout de suite. Même si son rivage est magnifique, l'île Dieu n'est clairement pas mon île de prédilection pour la chasse sous-marine, tant les zones d'interdiction sont importantes en proportion sur cette île. Toutefois, après une tempête ou lorsque le poisson n'a pas été dérangé depuis un long moment, il est possible qu'il se répartisse mieux sur le rivage de l'île. Et dans ces conditions, on peut espérer faire de belles chasses dans les zones autorisées. C'est ce que l'on va essayer de faire aujourd'hui en chassant très à la roche, collé au rocher, sur cette partie de la côte la plus exposée de l'île. L'idée de cette vidéo, ça va vraiment être de vous faire découvrir ma technique et de vous donner quelques trucs et astuces pour vous permettre de capturer assez facilement de beaux poissons avec cette technique. Lors de cette première apnée, j'ai bien fait attention d'avoir le soleil dans le dos, comme vous pouvez le constater. Et vous voyez, je vais descendre vraiment le long de la roche, de manière à ce que les sards ne puissent pas anticiper ma venue. Et voilà. Ah, là on constate bien que la zone a déjà été chassée parce que même si j'avais fait une approche correcte, on a vu que les sards sont arrivés et ont giclé immédiatement. Alors ils reviennent après, mais on voit bien qu'ils sont assez farouches. Et finalement, je ne vais pas trouver d'individu de taille satisfaisante pour en tirer un, mais ça me donne une indication sur le fait que la zone a déjà été chassée. Du coup, pour essayer de comprendre où se positionne le poisson, j'ai pratiqué une indienne. Alors l'indienne, vous allez le voir, c'est de circuler au fond plaqué sur le relief afin de surprendre le poisson ou en train de se reposer au détour d'une roche ou en train de s'alimenter. Alors là, on a marée pleine et haute. Logiquement, les sards doivent être en train de s'alimenter dans la dernière couche d'eau, donc dans les derniers mètres, dans le dernier mètre d'eau. Et donc, c'est ce que je suis en train de chercher. Là, on voit clairement que mon regard et mon parcours se portaient vers les derniers 50 cm d'eau, là où la vague bat le rocher. Et j'ai marqué une pause, j'ai clairement repéré des queues de sards dans les derniers centimètres d'eau. Donc, vous voyez, j'y vais directement, plaqué à la roche. On va voir. Voilà, ils sont là. Le tir a été relativement simple, même si on est un petit peu brassé par les vagues, mais les poissons étaient en train de s'alimenter, ils ne m'ont pas vu, ils étaient clairement affairés à s'alimenter dans les derniers centimètres. Vous voyez, il n'y avait pas plus de 70 cm d'eau là où ils étaient. Voilà, c'est pas un monstre, c'est un joli poisson, et on voit bien derrière que j'ai été le capturer vraiment dans très peu d'eau. Voilà, puisque ça nous a bien réussi, c'est parti pour une autre indienne. Là donc, vous voyez, encore une fois, de la même manière, je longe bien le fond, en direction d'une zone de ressac. J'ai repéré une petite remontée de roche où le ressac frappe. Voilà, j'arrive sur la zone de ressac. Je vais la contourner par la gauche. J'ai cru voir quelque chose en tête de roche et je vais réussir à surprendre un joli sard, vous allez voir. Alors cette action de ça, c'est pour vous montrer un petit peu de positionnement. Donc là je me suis mis, je dirais au-dessus du tombant, si on peut appeler ça un tombant, mais au moment où le fond commence à devenir plus important. Et puis je vais descendre avant d'être sur la roche et à remonter vers le ressac. Donc j'ai identifié qu'a priori il n'y aurait pas de sards, le relief étant trop abrupt face à moi. Et puis je contourne un petit peu la roche pour les chercher. Vous voyez, je regarde vraiment, j'inspecte les petites failles, là où il pourrait y avoir un sard. Ici, il n'y a rien visiblement. Et puis je vais me retourner. En fait,
je pense que mon fusil va taper sur la roche, ils vont m'entendre. Et vous voyez, ils étaient un tout petit peu plus loin, et donc du coup là ils m'ont repéré. Il n'y a pas de gros poissons, donc je ne vais pas tirer. Mais on se rend bien compte qu'il y avait un joli petit banc, ils vont d'ailleurs tous s'en aller gentiment, regagner un petit peu de fond. Ici on a un petit peu la même approche, on va descendre sur une zone de fond de 3-4 mètres, et puis on va remonter en longeant la roche vers les failles, là où le ressac bat et où le sar pourrait se cacher et se stabiliser sur la roche. Alors vous voyez, moi ici je vais attendre, on est dans une zone où il y a très peu de fond, c'est une petite zone qui remonte, une petite faille qui remonte à la surface. On peut imaginer qu'il n'y a rien et en fait, voilà, il y avait un sar qui était en train de manger et quand la mer s'est retournée, il est descendu vers moi, donc j'ai bien fait d'attendre que l'eau se retire. Un petit peu en dehors de l'eau pour que vous voyez vraiment où j'ai pris le sar, donc c'est juste derrière dans la petite faille et on voit l'eau quand elle se retire, il n'y a plus d'eau du tout et pourtant il était là, donc vraiment ils vont dans très peu d'eau. Alors voilà sur une nouvelle zone, de la même manière, donc là je vais me garder le soleil dans le dos, enfin il est quasiment au zénith parce qu'il est midi, j'ai repéré une belle faille qui va me permettre d'avancer vers les zones de petits fonds en étant masqué. Donc vous voyez, je rentre dans cette faille et puis je vais palmer en direction donc de la roche en fait, des zones où il y a très peu de fond, où il y a 40-50 cm de fond. Et puis j'ai repéré que les sars à cette heure sont vraiment dans peu de fond, donc logiquement ils sont là-haut. Et on va voir tout de suite, vous voyez, on a des sars qui sont sur la tête de roche, enfin la tête ou le rocher parce que je suis à la côte. Et vous voyez, il y en a à droite, il y en a à gauche, ce sont des petits poissons, donc je ne vais pas les tirer. Par contre la zone est bonne, donc je vous ai mis cette vidéo pour ça, pour vous montrer comment je vais repartir. J'ai plus d'air et pourtant je vais quand même repartir en arrière, vous allez remarquer, en pédalant en arrière parce que je veux pas pourrir la zone et certainement que je vais revenir dessus pour aller chercher peut-être un plus gros poisson. Vous voyez, je repars en arrière. Sur cette séquence, je vais essayer de vous montrer une autre configuration. Donc là, je longe la roche à 3-4 mètres de fond. Au-dessus de moi, c'est linéaire, donc impossible que les sars soient là. Et je vais m'intéresser à cette partie à droite, là, puisqu'il y a un renfoncement de roche, une sorte de V encore, une sorte de cuvette, où les vagues frappent, puisqu'il y a du champagne. Et effectivement, les sars sont, vous voyez, dans les quelques derniers centimètres. Et donc, vous voyez, ils m'ont vu, ils vont essayer de se sauver par la faille, mais je vais le tirer à la volée. Voilà. C'est une autre configuration et effectivement, il faut être... je savais qu'il serait là, donc j'ai été réactif et j'ai pu le tirer à la volée. Une nouvelle variante, donc c'est ce qu'on appelle l'agache indienne. Là, je commence en indienne, j'ai repéré pareil une faille qui me mène jusqu'au ressac. Arrivé un petit peu avant la zone de ressac, je m'arrête sur un poste d'agachon. Vous voyez, je suis caché derrière la pierre et les deux pierres latérales. Les sars sont là. Ils vont dans un premier temps tourner devant moi parce qu'ils me repèrent mal. Je pense qu'ils me cherchent. Ils m'ont entendu, ils me sentent. Je vais rester à l'agachon et puis vous allez voir, à un moment donné, mon fusil va taper contre la roche, qui va faire fuir les sars qui sont à proximité, mais ce qui va faire venir un plus gros poisson qui était lui en train de manger dans le ressac, qu'il n'avait pas entendu, qu'il n'avait pas vu. Voilà. Le poisson a giclé et j'attends que l'individu que je visais s'approche. Voilà, encore un beau poisson de tirer. Je suis content, l'action était sympathique. Cette dernière vidéo pour essayer de vous montrer évidemment qu'il faut vraiment, et vous montrer pourquoi il faut vraiment anticiper la position du poisson. Donc là, de la même manière, vous voyez, je longe une faille pour m'approcher du ressac. Une fois proche de la zone de ressac, vous voyez, je prends un petit temps pour essayer d'abord de ne pas me faire surprendre par un poisson au détour de la roche, et puis pour voir où il pourrait être. Là, je vais commettre une petite erreur parce que je vais regarder devant, j'ai l'impression qu'il n'y a rien. Donc je vais négliger un petit peu la zone et en m'approchant, je me rends compte qu'ils sont là et je vais aller très vite, petit réflexe. Voilà, ça me permet de capturer le sar, mais j'aurais pu me faire surprendre et ne pas réussir, ils auraient pu gicler sans que j'ai le temps de tirer. Voilà, je termine cette vidéo avec quelques images de Marc-André que j'ai pris en pleine action. Alors Marc-André, il a une approche, je dirais, moins intrusive que moi sur le poisson, plus douce, ce qui va lui permettre des fois de voir des plus gros poissons, peut-être de voir un peu moins de poissons, mais des poissons plus tranquilles et plus gros en général. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous devez retenir 3 choses pour tenter cette technique de chasse, c'est la première évidemment l'importance de l'heure de la marée. La seconde, c'est de vraiment anticiper la position du poisson.
Et la troisième, c'est de ne pas hésiter à aller le chercher dans très peu d'eau. Je vous laisse apprécier ces quelques images de l'île Dieu avant de vous quitter et de vous dire à bientôt pour une très prochaine vidéo.